Je tiens à saluer tous ceux qui suivent cette vidéo. Je vous présente le site présentement où je travaille, au terrain de Sokosé. Les débuts, quand je suis arrivé, dans quel état était l'espace. Et j'occupe cet espace depuis 2000, le 10 janvier 2000, un lundi, par l'accord du responsable de Sokosé. Il m'a donné un document pour que je puisse m'installer là, faire ce que j'ai à faire. Et je bénis Dieu pour ça. Suivant la vidéo, vous allez voir la suite de tout ce qui se passe à l'intérieur. Regardez bien ce site. Regardez dans quel état il était. Voilà. Le cadre était vraiment un vrai dépotoir. Il y a des endroits qu'on verse des ordures. Il fallait vraiment mettre de l'ordre pour que le cadre soit vraiment bien assaini pour le visage même de la commune. Voilà, j'exhorte les jeunes à le faire. Voilà, je tiens à vous présenter le document que le responsable de ce conseil m'a donné. Voici ça, fait en janvier, le 10 janvier 2000. Voilà, je vous montre la suite encore du document. Je vous montre la suite. Voici la suite du document. Tout est calé devant vous ici. Voilà, fait par le club Sokosé, par M. Azouad, le responsable. Et voici ça, tout est signé. Fait le 10 janvier 2000. Ça, c'est le document que le responsable m'a donné pour pouvoir faire mon travail correctement là où je suis. Merci infiniment, M. Azouad, pour ce document. Voici là le triangle en face. Le triangle en face de moi, là où je travaille. Le triangle qui est en face. Voilà comment les gens se comportaient. Les gens de Pousse-Pousse sont très têtus. Je n'ai pas vu des gens aussi têtus comme ceux-là. On enlève les ordures la nuit. Ils viennent mettre. La journée, on enlève, la nuit, ils viennent mettre. Voilà, et même la journée, là, il essaye de venir mettre, il a tourné. C'est là qu'il va venir verser. C'est pas normal. C'est pas de discipline, voilà ça. Là, je suis en plein discussion avec lui. Je suis pas d'accord qu'il mette les ordures là. Il est prêt même à discuter avec moi, voilà. Il doit partir avec ça, il faut qu'il parte avec le lot qu'il est venu avec. L'autre, on va l'enlever. Voici le site. Voilà, mais voici là, en train d'enlever les ordures. Voilà, tout derrière, tout est gravat. Pour enlever 2 mètres carrés de ça, là, caillou qui est dans le sol, tous les gravats qu'ils ont enlevés, c'est là-bas qu'ils avaient versé. Donc, il y a du gravat, et puis à la terre, tout est mélangé. Caillou, il faut filtrer pour que le coin soit bien propre. Et j'essaie de compléter la terre noire pour pouvoir mettre gazon. Parce que tel que les cailloux là sont au sous-sol, au sol là. Tu peux pas. Tu peux pas, c'est pas possible. Il fallait mettre de l'ordre. Prendre tout mon temps. Jusqu'à aujourd'hui, enlever tous les gravats qui sont dans le sol. C'est devenu net. Là, vous voyez, je suis assis sur les ordures. Là, tout est gravat. En haut comme en bas. En haut, il y a gravat. En bas, il y a gravat. Il y a saleté en haut. Regardez comment c'est. Je vous présente. Regardez là. Me voici en train de planter les gazons de fleurs. Voilà. Les 16 heures, je le fais bien propre. Voilà les fleurs. Regardez au niveau du triangle là-bas. J'ai déjà commencé les premiers chions. Les fleurs même que j'ai mis derrière là même là. J'étais obligé d'enlever parce que après j'ai vu que c'était pas mon goût. Je les ai enlevés. Puis j'ai replanté d'autres fleurs. Même les gazons j'ai planté ceux-là. Je les ai déterrés. Parce que c'est des gazons piquants qui prennent pantalon de l'homme. Je n'ai pas tenu compte de ça. Et j'ai mis maintenant des gazons japonais au deuxième tour. Ces fleurs-là, je les ai tous déracinés. Puis j'ai planté d'autres encore. Parce que ceux-là, quand les waroroman marchent dessus, ça pourrit. Il faut remplacer d'autres fleurs. J'ai envoyé des fleurs titans qui n'ont même pas peur de quelque chose. Même si tu veux venir marcher dessus, un chat. Et ils repoussent sans problème. Tu n'as pas à changer le pied. Bien propre. Regardez comment les ordures sont placées. C'est pas petit boucan. Il n'y a pas à faire des... Non. Yeah. Je me suis mis à l'œuvre même. Regardez comment les ordures sont étalées. Assez d'ordures comme ça. Là, je suis en train d'enlever même les ordures sans l'air. Voilà. Faut qu'ils doivent dégager, les ordures doivent dégager là. Je ne peux pas accepter ce désordre là. C'est pas possible.
Nous tous, on doit se mettre au travail. Là où tu travailles, il faut aménager. Il faut le faire. Ça est dans ton intérêt. Tout le monde, quand ça a un impact positif, là, est-ce que tu n'es pas content? Quand on fait du bien, on doit être heureux. On doit être heureux. Regardez comment le triangle est présenté. Voilà. Et tailler tout ce qui est comme désordre là-bas, entasser les bois. Parce que ce bois n'a pas sa place là. Il faut planter un palmier royal au milieu, puis mettre des gazons et puis des fleurs au long des triangles pour que ça soit un décor. Donc, il fallait détruire le schéma qui était là, qui était le dépotoir total de mauvaises ordures. Et voilà, j'ai commencé à nettoyer ça bien propre. Et là, regardez bien cette vidéo. Hein. Voici derrière Total, là, derrière le panneau Total là, juste. Et l'autre côté, derrière même. Voilà, derrière là. Je suis jusqu'à derrière là-bas. Et regardez le triangle, comment les choses, j'ai commencé même à mettre de l'ordre, entasser tout est devant vous. Tout est clair. Là, c'est bien visible. Hein. J'ai mis de l'ordre. Je suis en train d'arroser les fleurs que je suis en train de planter. Voilà, il faut les arroser pour qu'ils puissent pousser vite. Parce que là, on n'est pas dans la saison des pluies, je suis en train de labourer. Là où je suis présentement, j'ai fini de labourer, mais il ne pleut pas. Il fallait arroser les plantes. Voilà, j'ai fini de les planter, je les arrose. Le temps, ils vont mettre racine. Et là, incroyable mais vrai, avec Dieu, tout est possible. Avec la bonne foi, tout est possible. Avec le niveau de discipline, tout est possible. Incroyable mais vrai. Regardez ce dépotoir qui est devenu du diamant bleu. Aujourd'hui, les maris viennent tirer des photos là. Ceux qui veulent faire des clips vidéo, ils viennent le faire ici dans le jardin. Est-ce que c'est pas intéressant? C'est pas beau, ça. Regardez, un dépotoir devenu du paradisiaque. Regardez le triangle derrière où il y a le panneau bleu. Regardez comment c'est bien agencé. Regardez le décor maintenant qui rime à Sokosé jusqu'à mon niveau. J'insiste et je fais appel, je lance cet appel à tous nos imams, à tous nos pasteurs, tous ceux qui peuvent regrouper les personnes à 10, 15, 20, 30, 100 personnes qui lancent ce message. Partout où nous sommes, nous devons aménager. On doit rendre le coin clean. Les lieux de culte doivent être propres. Les écoles doivent être propres. Les hôpitaux doivent être propres. Voilà. Qu'on arrête de se faire grand. Fais-toi petit, tu seras grand. Regardez comment c'est propre, les gars. Peuple de Dieu. Tout le monde observez. Vous observez, tout est devant vous ici. Le cadre est bien beau. Regardez comment ça va. C'est bien propre. Voilà. Est-ce qu'on peut dire un mot là-dessus? Voilà. Il faut que chacun de nous le fasse à son niveau. C'est très important. J'insiste là-dessus. Regardons tous. C'est pas beau ça? Une belle photo. Regardez la pelouse nette. Regardez comment les triangles sont disposés avec des décors dedans. Bien zo. Il n'y a pas de commentaires à faire. Ah oui, je suis fier. Et j'en suis fier. Voilà, qu'on le fasse, nous tous. J'interpelle toute la jeunesse du monde. Qu'on le fasse partout où nous sommes. Là, je vous présente les tableaux que je fais. Je suis dans le domaine du décor. Tout ce qui est tableau d'art, c'est mon milieu. Regardez ces beaux tableaux. Regardez cette dame, la Miss dans le fond du tableau. Une vraie Miss africaine. Tu peux pas. Regardez le Christ en méditation. Tout est net. Regardez le jardin, regardez la pelouse, regardez l'arrière-plan, les fleurs que j'ai plantées. Un pied coûte combien? Les gazons. Ton même jardin, même 2 fois d'engrais, même que plante, faire tout ça là. Le tonne simplement, c'est pas de l'amusement. Ça demande un vrai budget. Pendant combien de temps? 19 ans. Oh, on rentre dans 20e année bientôt. C'est pas facile. Là, vous voyez mon fils à l'intérieur du jardin. C'est pas beau comme ça.
Vos enfants peuvent venir tirer des photos tranquille. Hein? Le cadre est devenu zoo. Voilà, à l'ivoirienne bien propre. À la commune de Cocody. C'est Cocody qui gagne. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Regardez là. Les maris viennent tirer des photos. C'est pas intéressant ça. C'est pas intéressant. C'est pas une bénédiction. Alors, regardez les palmiers royales j'ai mis. Ça a pris. Ça a grandi. Voilà. La bonne foi, voilà le résultat ça donne. Tranquille quoi. Voici là les mariés qui sont en train de prendre des photos. Bien clean. Voilà. Bien présenté. Propre. Sans faute même. Les poses sont là. Devant tout le monde. Les poses ça finit pas. Ça tire seulement. Dry. 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 C'est beau, c'est beau, c'est beau à voir ça. C'est beau à voir. Je suis très, 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 très content. Vraiment, je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Je suis très content. Je suis très fier. Là, voilà. Mon fils a arrêté. Il n'y a rien à dire. Le cadre est vraiment impeccable. Impeccable. Arrangeons tous nos secteurs. On va être vraiment fiers. On n'a pas bien de fuir par là en France. Quand tu arranges ton environnement, tu transformes l'enfer en paradis, mais tu vas te reposer là-dedans. Tranquille. Il faut transformer ton environnement, tu le rends sain et propre. Ça dégage de l'oxygène pur et puis tout le monde est tranquille. Pas de carbone inutile, non. Voilà. Tout est devant vous. Là, je vous présente la colombe qui apporte la bénédiction. Remarquez bien, cette colombe apporte la bénédiction. J'annonce la bénédiction qui a engendré le père fondateur, M. Félix Houphouët-Boigny, M. Nana Houphouët-Boigny. À travers la basilique, je vous présente tout de suite la photo de la basilique, c'est que le père fondateur a fait, qui a plu à Dieu. Je vous présente cette basilique. Tout le respect qu'il a accordé au ciel. Vous voyez bien cette basilique. C'est quelque chose qui a été fait pour honorer l'Éternel avec détermination. Le père fondateur a été plus qu'inspiré. Quiconque tend la main à Dieu, Dieu te tendra la main. Et Dieu n'est pas hypocrite. Félicitations, papa Houphouët-Boigny. Vous resterez éternellement demeuré dans le cœur des Ivoiriens. Et nous sommes plus que fiers de vous avoir comme président de la République. Que votre âme repose en paix. Et vous avez déjà formé un disciple qui fait déjà la fierté. Monsieur Alassane Ouattara, qui est venu à votre secours. Je vous présente maintenant la photo du président de la République devant la basilique. Waouh! Là, je laisse d'abord la photo du président de la République. Je présente d'abord la photo de Notre-Dame de paix. La Vierge Marie, la Sainte Vierge Marie, la mère de l'Église, la mère du Seigneur Jésus, celui à qui Dieu a donné le cachet du salut. Dieu a promis le monde quand Satan a détruit le monde. Il dit, tu as passé par la femme pour maudire la terre. Je passerai par la femme pour bénir le monde. Ce fils béni que Dieu vous a donné. Nous disons merci tous. Tous en genoux devant l'Éternel, dit merci à Père éternel. Que Dieu veille sur vous. Et nous demandons votre bénédiction auprès de votre Fils pour nous accompagner pour l'éternité, pour des siècles et des siècles. Amen. Maintenant, je présente le Père de la nation à tout le monde. Ah oui, un grand homme reste un grand homme. Oui, le ciel est fier de vous. La terre est fière de vous. Tous les anges du ciel sont fiers de vous. Honorez Dieu. Ils sont combien aujourd'hui qui pensent encore à Dieu? C'est fini.
Vous prenez ces maigres moyens de café cacao, bâtir un chef-d'œuvre, pas possible, pour honorer le ciel, cela engendrer une bénédiction inexplicable. La basilique est liée à là où je travaille. Ça, je vous l'ai dit, je rends ce témoignage. Le Christ s'est révélé à moi au sujet du basilique. Mon père m'avait parlé de ça. Et là, j'ai la confirmation avec Jésus-Christ en chair et en os. Quand il m'a apparu un vendredi matin. En chair, je dis bien, ils sont venus en chair et en os. C'est la Vierge d'abord une première fois, une deuxième fois. La même Vierge Marie encore. La troisième fois, la Sainte Famille, Jésus, Marie, Joseph. Au sujet de ce temple. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Arrêtons les histoires inutiles. C'est dans l'union que nous allons devenir grands. C'est dans l'union, je le répète, la force de la Côte d'Ivoire, pas de l'union. Même le monde, même la force du monde, pas de l'union. Et nous avons ça. L'union, discipline, travail. Mais tout est bouclé. Union, discipline, travail. Mais c'est la Bible, c'est la totalité de la Bible qu'on a invoquée en trois mots. La Bible va te parler de l'union, la Bible va te parler de discipline, la Bible va te parler de travail. Le Père même a travaillé, Dieu le Père a travaillé, il a pris nous notre existence. Regardez ce grand monsieur. Il était ami à mon père. Ils ont coordonné cette histoire de basilique ensemble. Et je vous présente la photo de mon père qui était ami à Oufoui. Et Oufoui écoutait, monsieur Oufoui écoutait énormément. Là, je vous présente l'ami. Je vous présente l'ami d'Oufoui. Les deux complices. Monsieur El Hadj Cheikh Abdel Salam. Ça, Oufoui était très sage. Il écoutait. Ils ont coordonné cette affaire de basilique ensemble. Jésus, Mahomet, Abraham, David. Ils parlent tous le même langage. Ils parlent tous le même langage. Et tous, ils ont servi Dieu. Ils se sont tous prosternés devant Dieu. Puis, Jésus a dit à Pierre, viens, on va prier. Il priait qui? Jésus priait qui? Il priait le Père. Et tous, il n'y a pas un élu de Dieu qui ne s'est pas prosterné devant l'Éternel. Il n'existe pas. C'est nous les interprètes qui brûlons le monde. J'ai connu Jésus étant musulman à la mosquée à travers l'évangile de mon père. Et j'ai mieux connu même Jésus à la mosquée que même à l'église. Ça, je l'ai dit. Parce que l'enseignement que mon père donne au sujet de Jésus, ça m'a marqué. Et il nous fait comprendre. Issa, c'est Jésus. Anab Issa, c'est Jésus. Mariam, c'est la maman de Jésus. Et quand il dit Mariam, Marie, c'est le même nom. Voici mon père, l'ami d'Oufoué. Donc, coordonne la basilique ensemble. Il a dit à Oufoué, il faut le faire. Et je suis un élu de Dieu, je sais le résultat, ça va donner. Et voilà. Et là, je présente le disciple le plus fidèle qui a sauvé le Père fondateur quand le Père s'est retrouvé dans des difficultés, qu'il a fait appel. Quand quelqu'un te fait appel, quand il est en difficulté, c'est que vous êtes important. Que tous les Ivoiriens le comprennent. Tu peux ne pas aimer le lièvre, mais il faut reconnaître qu'il court. Oufoué n'est pas n'importe qui pour appeler Alassane. Je demande pardon à tous nos chefs du village. Je demande pardon à tous ceux qui ont mal compris ce message que quand Oufoué a interpellé M. Alassane Ouattara, ce docteur qui est venu soigner l'économie, il a fait ses preuves auprès du Père. Le Père était en larmes. Il vient, il nettoie ses larmes, il repositionne l'économie. Mais tout ce qu'il a fait, il n'a pas pris pour partir, c'est pour le bien-être de son peuple. Mais quiconque honore le Père t'honore. Je ne le cache pas, la démocratie de la Côte d'Ivoire, je conseille à tout le monde la dieucratie. La dieucratie, c'est l'union. Il y a un chef qui est là, on le suit et tout le monde est derrière lui.
comme Oufoué l'a dit, la démocratie, c'est un produit que nous ne maîtrisons pas, qui met à mal l'union, qui fait partie des 3 symboles, qui est l'orange, blanc, vert. Nous avons pour richesse l'union et la discipline et le travail. Mais la démocratie ne parle pas de l'union. La désunion, allons-y en rang dispersé. Aujourd'hui, on est ensemble. Demain, on en parle, mais on est où là? Nous ne parlons plus d'union. La démocratie est l'anti-orange, blanc, vert. Je le dis, je me reconnais. Je suis catégorique là-dessus. Le père se prononce sur la démocratie. Oui. Aucun chef n'est éternel. Tu n'es plus là. Une autre personne va prendre et on doit être tous auprès de ces derniers. Que ce soit Guéré, Wobé, Ati, Yakuba, Dida, Tagbana, Senoufo, Nyamafara, Nyamasigla, je ne sais pas. Tous ces moyens là. Un chef d'État, quand Dieu l'établit, on doit tout faire pour l'encadrer. Et les chefs, les rois, vous êtes bien placés pour comprendre ça. Aucun de nos chefs n'est en sécurité. Ils sont tous arrêtés. Aucun de nos chefs n'est assis. Ils sont tous arrêtés. Au Gadabou, nos rois sont plus bien installés que nos chefs. C'est pas normal. Une maison, quand la première pierre est mal placée, tout le reste, il y a problème. Nos chefs d'État sont nos premières pierres et nos valeurs. On doit les protéger. La démocratie, je suis d'accord, je suis partant pour la démocratie, mais dans le thème des business. Et je le dis, si quelqu'un vient vous conseiller, éloignez-vous de la France, il vous est tué. Paris reste. Paris reste notre papa. Paris reste le parrain de la Côte d'Ivoire. Paris reste ceux que nous ont orientés dans notre boussole. Les histoires d'esclavage, quoi, mettons ça sur le compte du passé. Vous avez honoré le Père et le ciel vous honorera. C'est obligatoire, Dieu paye crédit. Monsieur, est-ce que vous pouvez sourire encore? Je vais voir. Voilà. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il paye crédit. Je l'ai dit. La ilaha illallah. Il paye crédit. Oui. Je le dis et je le répète. Vous êtes fait petit auprès du Père de la nation, étant à larmes, tout le monde l'a abandonné. Vous l'avez lavé, nettoyé, le rendre propre. Ça serait difficile pour qui que ce soit de vous terrasser. Dieu est honnête et il aime les hommes honnêtes. Et vous savez qu'est-ce qui fait votre force? Vous êtes un homme de parole. Avant que vous exerciez cette fonction, quand le Christ est révélé à moi, il a parlé au sujet de cette nation. Quand on m'a révélé les lieux saints, je n'ai pas le droit de montrer les endroits d'abord. Il y a un temps pour me le montrer. Et si je le montre, ce qui m'arrive, ça c'est mon problème à moi, car je n'ai pas l'autorisation. Dieu, tout est avec autorisation. Il peut te montrer quelque chose, ça c'est entre toi et puis lui. Ça c'est l'alliance qui est entre toi et puis lui. Il peut te dire, attends, telle période, il faut faire tant. Si tu as anticipé ce qui t'arrive, ça c'est ton problème à toi. Monsieur le Président, vous êtes à l'honneur. Unissez les Ivoiriens et tous les Ivoiriens, tous les chefs. Tous les chefs du village, canton, tous les ministres, tous les policiers, tous les gendarmes, tous les maîtres. On doit enseigner l'union, les rois surtout dans les villages. Ça va vous plaire si on vous demande d'être roi, une semaine de ne plus être roi. C'est ce qu'on propose à vos enfants étant chef, président de la République qui est au-dessus de vous, ceux même qui vous financent, ou vous demande. En toute sincérité, tous les saints, la terre et le ciel vous demandent. Ou même le Père fondateur, le Dieu, le Seigneur du Rango, il dit de vous poser la question. Depuis, vous êtes dans ce pays,
Il a une fois payé un roi ici. Et depuis tous ceux qui sont venus après lui, quelqu'un une fois payé un roi ici. Aujourd'hui, vous êtes payé par moi. Étant même en crise, sorti d'une crise où même on doit manger gari, vous êtes payé à la fin du mois. Mais qu'on réfléchisse. Bon sang. Qu'on passe à une autre dimension de la sagesse. Je le souligne, Monsieur le Président, vous êtes à l'honneur. Le ciel a un message pour vous. Le moment viendra, je vous informerai. Mais pour l'instant, je m'impose. Nous sommes à un pas de la chose. La Côte d'Ivoire est choisie parmi les nations. Il y a des choses que Dieu m'a révélées. Le moment viendra, je vous donnerai l'information. Mais pour le moment, je n'ai pas l'information, je me tais. Mettez-vous au travail. Vous avez la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez la bénédiction d'Abraham. Vous avez la bénédiction de David. Vous avez la bénédiction de Salomon. Vous avez la bénédiction d'Élie. Vous avez la bénédiction de tous les prophètes. Et vous avez la bénédiction de tous ceux qui plient sur cette terre. Restez déterminés. Dieu aime le travail bien fait. Bravo et félicitations. Je continue mon émission. Bravo, bravo, bravo. Papa Jean-Paul II. Vraiment, je tiens à vous dire merci infiniment d'avoir accompagné le père de la nation, Monsieur Félix Houphouët-Boigny. Que votre âme repose en paix. Vous qui êtes battus, corps et âme, servis l'Éternel dans le nom de Jésus. Que votre âme repose en paix. Nous sommes de cœur avec vous et nous vous apporterons en prière, nuit et jour. Que votre âme repose en paix dans le saint glorieux nom du Fils, dans le saint glorieux nom du Père. Que Dieu vous bénisse. Là, je vous présente ma carte de visite. Tous ceux qui veulent des tableaux, tous ceux qui veulent aussi parler de Dieu, tout ce qui concerne Dieu m'intéresse. C'est mon milieu. Un homme de Dieu doit travailler. Voilà. C'est le métier que Dieu m'a donné, que je fais pour me nourrir. Ceux qui veulent me contacter par rapport à des tableaux, par rapport aussi au sujet des émissions de Dieu, il n'y a pas de problème, je suis partant. Mais je suis plus intéressé aux histoires de Dieu, ça m'intéresse beaucoup. On a combien de temps à passer sur la terre? Vanité de vanité. Sans Dieu, nous ne sommes rien, rien, rien. Et je le répète, Dieu est notre source. Dieu est notre source de force. Là, c'est sur le Père Médio. Ça, c'est chez le Père Médio. Le décor bien planqué. Où tu te reposes, il faut que l'âme se repose en paix. Tu dois être à l'aise, les enfants de Dieu. Vous devez créer les meilleures conditions. Là où vous devez vous reposer, votre âme doit être à l'aise. Créez toutes les conditions pour être heureux. Ça, je vous le dis. Surtout là où vous reposez. C'est très important pour vous-même. Très important. Là, voici le Père Médio. Mon vrai nom que le Christ m'a donné, c'est le Père Simon. Simon-Pierre. Saint-Pierre. Donc, on reste en union de prière, toute la famille, que tu sois musulman, que tu sois chrétien. Moi, ce qui m'a paru bizarre, j'ai eu mon salut étant musulman. Et la Vierge, elle apprécie les musulmans. J'ai dit, mais je suis musulman, et puis chaque fois que tu te présentes à moi, elle dit non. Vous-même, les musulmans, quand on sera derrière vous, là, vous nous donnez de quoi manger. Tu comprends ça comment? Hein? Ce qui est triste aujourd'hui, quand un musulman devient chrétien, ça se met non. Tu peux devenir musulman comme tu peux devenir chrétien. Tu peux suivre Élie, tu peux suivre David, de toutes les façons, si tu atteins le niveau du salut, tu vas voir Jésus. C'est ce qui est important. Que tu suis Paul, tu suis Pierre, et tous ils vont te dire, il ne faut pas mal te comporter. C'est de ça qu'il est question. Je suis musulman, là, c'est le comportement. Je suis chrétien, c'est le comportement. Et c'est les actions.
Dieu n'aime pas votre histoire de religion. Dieu attend de nous des actionnaires. C'est tout. Dieu aime les actionnaires. Voilà. Je mets à l'église, c'est théorie. Voilà. Je mets à la mosquée, c'est théorie. Quand tu sors de la mosquée, là, tu sors de l'église, là, qu'est-ce que tu as compris et qu'est-ce que tu appliques, qu'est-ce que tu fais comme application? C'est de ça qu'il est question. Le salut tourne autour des actionnaires. Quand tu n'es pas un actionnaire, il ne faut pas parler avec Dieu, il faut laisser ça. C'est que tu n'as rien compris. Surtout, Dieu n'aime pas les fainéants. Ça, je vous dis en même temps. Dieu n'aime pas ceux qui aiment les raccourcis. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de travail, là, vous n'allez jamais travailler même. Il y a travail jusqu'à il y a reste. Il y a travail jusqu'à il y a reste. C'est les paresseux qui ont ce français là. Et puis quand vous lisez la Bible même là, c'est dur, c'est dur. C'est pas dur. Ça serait plus dur même que le mot dur. C'est dur où ça? Tu lis ta Bible, la Bible te dit, la Bible t'avertit, les temps sont durs, les temps seront durs. Mais c'est du n'importe quoi. Si tu accomplis ce message, ça va te mettre au boulot. Il n'y a pas quelqu'un qui va sortir le matin jusqu'au soir, Dieu ne va pas te bénir. Ce n'est pas possible. Si tu n'as pas béni aujourd'hui, demain va te bénir. Si tu ne l'as pas fait, il va attendre un bon jour pour te faire une surprise. Voilà comment ça fonctionne. Quand on se met au boulot, personne n'est à la base de nos malheurs. Il faut comprendre d'abord, ne sois pas toi-même ton propre sorcier. Il faut éviter ça. C'est très important pour nous-mêmes. La prière, comprendre le sens de la prière et passer en action. Un point, un trait, voilà Dieu devant toi. Et là, voici le Père au repos. Le Père au repos en train de réfléchir. Tranquillement, tête reposée. Très important pour le corps et pour l'esprit. Voilà. Je bénis Dieu. Là, je vous présente mon fils. Voilà. Il s'appelle Cheikh Jean Delors. Voilà. Mon fils. Je veux un seul fils. Je l'ai. Je bénis Dieu. Voilà. Merci infiniment, Père éternel. Là, je vous présente la photo de mon père au mur. Ça, c'est le vieux qui est toujours accroché au mur. Et voici le Père lui-même au repos, en pleine réflexion. Voilà, si tout le métier que je fais, ça demande assez de réflexion. Il faut être bien libéré dans la tête. Il faut être bien inspiré. Voilà, tranquille. Là, je vous présente au niveau du feu de Sokosé. Voilà, au feu de Sokosé jusqu'à après SGBCI. Les fleurs j'ai planté, les arbres, les nanas, les palmiers royales. Et à deux, cet arbuste, c'est devenu, ça vaut près de 5 mètres. Hein. 5 mètres. Maintenant, les gazons, comment je fais? Quand ils limitent mes gazons à mon niveau, là, au lieu de jeter là, je mets quelques pieds là. Tac, 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 tac. Tu ne sais pas, même c'est 3 mètres, 4 mètres. En un an, ils se croisent. Propre, sans problème. Les gazons là se croisent sur. Voilà, ça a pris tout le coin. Là, les fleurs, comment c'est bien présenté. Comment c'est bien présenté. Ça combat la pollution d'air. Ça met de l'eau. L'air est bien limpide pour respirer. Hein? L'oxygène est bien propre, tranquille. Voici là, au niveau du feu de Sokosé jusqu'à après JBC. Regardez, c'est pas beau. C'est bien net. Hein? Voilà, c'est clean quoi. Maintenant, c'est bon, ce panneau, c'est bon. Vous avez bien fait de planter ce panneau. Ça va attirer l'attention de nos jeunesses. Mais là, je suis en avant sur vous. Hein. Vous, c'est maintenant, vous avez mis ce panneau. Le Père en avant sur vous. Alors, voilà, c'est déjà bon, c'est déjà bon. Là, on parle de l'émergence accélérée. On n'a pas le temps à perdre. C'est déjà bon, c'est déjà bon. Ça va attirer l'attention de la jeunesse. C'est très important. Ils vont se mettre au boulot. C'est bravo, bravo. L'idée est géniale. C'est déjà bon. C'est super. Voici là, c'est toujours au niveau de la terre. Je plantais les fleurs étant tout petit. Regardez là. Je suis en train de planter bien pistonner le pied au sol, bien fixé. Si là, j'ai fini de planter la fleur, il faut arroser. Pour qu'il puisse avoir une bonne dose d'installation.
Ben, une fois que tu finis de planter un arbre, il faut l'arroser immédiatement. Ça permet à l'arbre d'être stable le premier jour. Voilà, ne le laisse pas le lendemain vouloir l'arroser, tu n'arranges pas l'arbre. Tu l'arroses en même temps, puis tu le laisses. Au fil du temps, tu continues de l'arroser. Là, mes voici en plein boulot, de déterrer, vraiment creuser, bien fixer le truc au sol. Et tout a été bien placé, la ligne est bien droite. Les plantes sont plantées aux mêmes mesures, les mêmes dimensions. Tout est respecté, tout a été respecté. Et ça fait la fierté de Cocody. Ça, je ne le mens pas. J'exhorte toute la jeunesse à le faire. Dans toutes les nations. Que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Afrique, que tu sois en Chine, que tu sois en France, que tu sois partout en Europe. Faites-le. Nous sommes les citoyens du monde. On doit se comporter comme des citoyens disciplinés. C'est tout. Je suis chrétien, je suis musulman, je vous ai bien dit que c'est les actions. C'est dans les actions où se trouve Dieu. Un point, un trait. Voilà, tu peux faire autre chose qui fait partie des actions. Mais il y a des gens qui touchent près de 500, 600 000 francs. Vous pouvez faire plus que ça. Ce que je suis en train de faire là, vous pouvez faire plus que ça. Vous pouvez faire plus que ça. Mais on croise les bras, l'État c'est qui? C'est toi, c'est moi. Et si tu n'as pas compris ça, tu vas t'asseoir à longueur de journée à accuser l'État. L'État a fait quoi? Tu fais partie de l'État, mon frère. Ah! Chacun de nous fait partie de l'État. Si chacun apporte sa petite touche, sa petite pierre, ça devient une valeur. Du coup, on est bien un peuple qui est discipliné, vous êtes intouchable. Il y a un surplus de discipline. Ça freine l'élan de notre économie. C'est pas bon. Une jeunesse indisciplinée. Une jeunesse indisciplinée. Mais il vous reste quoi? C'est la fin du monde. C'est du Katanga. Il faut revoir le système de l'éducation au plus vite possible. Si c'est à cause de moi, mais il nous faut un ministre de discipline. Non. Si vous voulez, même moi, me faire la composition de ce ministre-là. Mais il va faire effet. En moins de 2 ans, notre économie passe de 0,5 à 0,12. Mais quand le peuple est discipliné, mais vous êtes un canon à ciel ouvert, vous partez sans l'air, rien ne peut vous arrêter. Voilà. Le père était dans le jardin. Regardez la distance le long du tronçon. Tout petit, il faut encadrer. Et là, quand tu regardes, c'est bien fait. C'est bien droit. Voici là, je viens de le planter. Il faut arroser. On arrose matin, le soir, pour que le pied de la plante puisse prendre en position. Voilà. On doit réagir. Il faut réagir. Tout le monde doit réagir. Tous les doyens. Tous les doyens. Voilà. Derrière chaque maison, tout doit être clean. Tout doit être clean. Nos jardins, tout doit être propre. Ça, je le dis. Là, j'espère que vous avez bien remarqué la vidéo. Regardez la vidéo arrière. Regardez là. Quand on a fini de planter les fleurs nettes, 3 semaines, la pluie nous est lâchée. Mais là, c'était de la merde totale. Ah non, il y a des personnes qui nous ont promis de l'eau juste en face, mais elles ne pouvaient pas. Voilà, tu vas aller prendre de l'eau chez quelqu'un, il va murmurer tout ça là. Ils ne peuvent même pas, c'est pas possible. Donc, on était condamnés. J'étais obligé d'acheter cette moto. J'ai déjà fini de planter les fleurs, la pluie me lâche. Vraiment, il fallait la moto. J'ai acheté la moto. Payer des bidons. On prend l'eau à partir de 14h jusqu'à 18h pour arroser tout le tronçon. Tous les demi-kilomètres. Voilà. On arrose aujourd'hui. Chaque 2 jours, il faut arroser. Chaque 2 jours, il faut arroser. Chaque 2 jours, il faut arroser. On arrose aujourd'hui. Après demain, on arrose. Demain, on n'arrose pas. Après demain, on arrose. Ainsi de suite. Tout le long du tronçon. Chaque arbre doit avoir au minimum 4 litres d'eau. 4 litres d'eau chaque 2 jours. Clair. Et là, me voici avec mon neveu, chèque, grand chèque, et le petit chèque. Ils ont pris le nom de leur grand-père en train de souffrir avec. Tout le monde veut porter, vous tous vous voulez porter le nom de vos grands-pères. Hein?
Voilà, les enfants, il faut les blaguer. Ils sont tellement simples. Tu les blagues, vous êtes ensemble, c'est une famille. Les enfants ont bien d'être formés. Il faut les former. Voilà. Tout ce que tu fais, tu les fais toucher. C'est en touchant qu'ils deviennent des forgerons. Si tu ne touches pas, tu les prends en prince. Mais tu as soulevé ta bouteille de gaz, l'enfant est derrière les lettres, les gars. Mais quand l'enfant touche à tout, là, arrivé un moment, lui-même, il s'adonne à fond. Il s'adonne à fond, regardez. Ils viennent, on travaille, on est content, on est heureux, on rit, on fait tout. Après, on prend un petit plat. Après l'opération, tout le monde est content. Ils sont déterminés à le faire. Voilà, là, il y a la sécheresse, mais voici, ils sont en train arroser les plantes. Donc, tout petit, tout petit. Ils sont. Vous voyez cette moto? Cette moto que j'ai achetée pour arroser les plantes, cette moto a été volée. Donc, cette moto a été volée. Ça, c'est la première moto. Cette moto a été volée, ça là. Ça a été volé. Donc, je vais vous présenter la deuxième moto que j'ai achetée encore pour arroser les plantes. Et là, je vous présente la deuxième moto que j'ai achetée. Vous avez vu, c'est bien signé derrière le père. Il y a encore caoutchouc sur les amortisseurs là. Il fallait que j'achète ça rapidement pour qu'on puisse arroser les plantes. Parce que je ne joue même pas à cette affaire de cette zone. Et là, vous voyez la beauté que ça présente déjà. Et voici sur la moto. Et voici sur la moto. Je suis en bas de l'un de mes arbres. Tranquille. Regardez le décor que ça présente aujourd'hui. C'est bien bon. Le décor est planqué. On est tous fiers. C'est beau. Voilà, voilà la moto, la deuxième moto. L'autre a été volée. Donc, j'ai repayé ça au plus vite possible pour démarrer les choses. Je tiens à dire merci infiniment à Dieu. Parce que cette moto, son histoire me dépasse. Vraiment, cette moto, Dieu m'a fait énormément grâce pour pouvoir l'acheter. Là où vous voyez aujourd'hui, voilà ce que les plantes donnent. Voilà. La terre pleine au niveau du feuille de secousse. Regardez les plantes, regardez comment elles sont devenues grands. On les entretient, on tond l'espace et on fait la peinture bien propre des plantes. Voilà. Vous avez tous les preuves devant vous. Au clair. Il n'y a pas moussraka dedans. Voici mon gospion qui est en train de me donner un coup de main. Un chèque en train de faire effet. Fiston. Moi j'ai trop fêté. Voilà. En train de mettre l'autre, en train d'aider son papa à arranger le coin. Vraiment que Dieu vous bénisse mon fils. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous assiste. Que Dieu donne la force aussi à tes petits frères de le faire aussi. Sans faute. Là je vous présente un des tableaux que je fais. Le Saint-Sacrement. Voilà. Les chrétiens aiment ça beaucoup. Surtout les catholiques. Voilà, ça c'est ce qu'ils aiment beaucoup. Ça c'est le tableau des catholiques. Ils aiment ça. Voilà, si vous voulez passer vos commandes, le père est là. On peut gérer ça, chap. Maintenant, il y a des photos. Si vous voulez encadrer vos photos aussi. Voilà, ça c'est une petite carte de 500. Les petites cartes de 500, là, regardez ce que ça donne. Le cadre est... Yeah! Là, c'est devenu costaud tableau même. Regardez. Bien fini, les finitions sont nettes. Clean. Il n'y a pas murmure dessus, ni bavure. Tout est respecté. Assez de design. C'est la finition qui donne la valeur de l'œuvre. Regardez comment c'est bien soigné. Propre. Et là, regardez comment c'est beau. L'Afrique est représentée. La Côte d'Ivoire est représentée. Dignement et son éléphant. L'éléphant d'Afrique. Il fait. Il n'y a pas aucun. Que Dieu te bénisse. Voici là, un puissant tableau. Voilà, ça c'est pour un footballeur. Monsieur Kalou. Voilà, c'est bien fait. Tous les grands, les Drogba, tous les groupes là. Ils déposent les tableaux ici, ils frappent ça propre. Voilà, il n'y a pas un footballeur, je n'ai pas touché à sa paire de mags ici. Ils se connaissent entre eux, ils envoient ça, je monte ça propre. Voilà, ça déjà, vous voyez, c'est échantillon. Ça, ce n'est rien, mais. Ça, ce n'est rien. Ah, je vous présente, si vous voulez des horloges avec votre initiale, on peut le faire sans problème. Si vous voulez des horloges avec votre initiale, on peut le faire. Regardez comment c'est bien présenté. C'est bien joli. Voilà. Regardez comment le B est bien soigné.
La finition est bien, l'écriture est bien frappée et puis c'est propre. Voilà, madame, tant. Voilà, c'est propre. Vous voulez vous passer votre commande, vous avez déjà mon contact à l'intérieur. Laissez mon contact à la fin. Vous pouvez m'appeler sans problème. Portrait, tout, je fais tout. Voici encore une autre montre, ça va tuer. Aïe, le Y, regardez comment le design du Y est frappé. Même si tu es gaou, même connaisseur, connaît. Quand tu regardes, c'est que celui qui fait tableau, c'est un connaisseur. C'est un dinguerie. Clair. Voilà, le travail bien fait, il n'y a pas de problème. Les clients ne sont pas compliqués. Mais il faut que vous veniez passer des commandes. Vite, vite, on n'a pas le temps à perdre. On court là. Non, j'ai pas ça. Ah, regardez là, ça a tué. Yeah. Le père quoi. Et puis ça là, ce n'est rien. Ça, mon élève de CP1, tu fais ça là, tu es renvoyé même. Mais c'est le père qui fait ça. C'est pas bon. Hein? Dans le dangereux tableau, ça là, c'est mon élève, le dernier poussin là, c'est lui qui doit faire ça. Ça, c'est pas le père qui fait ça. Mais quand vous regardez, vous dites c'est Zo. Et si vous connaissez moi qui fait tableau ça là, c'est un esprit même mal. Le père, il n'y a pas deux pères, il y a un seul père. Tout le reste, c'est photocopie. Voilà, Jésus a validé, tu es le père, c'est fini. La photocopie là-bas, il y a la main. Oui, je le dis, oui, il faut apprendre à nos enfants à prier. Avant de manger, ils doivent prier sur la nourriture. S'ils se lèvent matin, il faut les apprendre à prier. On les apprend à prier matin comme le soir. Comme à des heures où ils sont un peu libres, ils doivent être en contact avec la prière. Voilà, pas forcément à l'église. Déjà, s'ils le font à la maison, à l'église, ils vont le faire. Voilà, ne jouons même pas sur tout ce petit côté-là avec eux. Si tu n'apprends pas à l'enfant dès le bas âge, la prière, s'il grandit, il ne va pas le faire. C'est pas possible. C'est Namrawan qui va être son problème. Mais il faut voir ça. Vous voyez, des vrais tableaux, sans problème. Vous passez votre commande. Voilà, il n'y a pas de bavardage. On te fait sortir des vrais produits. C'est un produit ghanéen. C'est un bavardage dessus. Les choses sont au clair. Les vraies commandes là, ça y est, le pain on passe. Même si tu es en Chine, nous allons te livrer ça là-bas. Propre, sans problème. Et puis on veut des vrais gars pour traiter avec eux en matière de tableau. C'est là. Puissant tableau pour les grands salons. Est-ce qu'il y a problème? Propre, sans murmure ni bavure. Connaissez Gaou. Ah, est-ce qu'il y a bavardage dedans? Les choses sont twitch. Malzo. Tableau africain. Je le dis et je le confirme. Moi-même, je suis témoin. C'est quand j'ai vu le Christ que j'ai su que le salut venait de Jésus. Sinon, je ne le sais pas. Devant Dieu, devant tout le monde. Ça, je le confirme. Mais c'est quand ils m'ont rendu visite que j'ai su. Et quand la Vierge m'a dit, tu nous perturbes avec ta prière. On ne peut même pas dormir. Tu nous as vu de tes propres yeux ce vendredi-là. Tu n'as plus à t'emmerder. Et ce que j'ai vu sur place, je ne peux pas expliquer à qui que ce soit. Il y a des choses quand Dieu te montre, tu ne peux pas expliquer. Ça te dépasse toi-même. Ah oui, je le dis. Ils sont formidables. Joseph est très timide. Là, je n'ai pas compris. Joseph est quelqu'un de timide. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est quelqu'un de très timide. La Vierge Marie, elle est très choquée. Tout ce que même je vais dire, même elle dit même avant, comme si elle vivait au sein de moi-même. Avant que j'ouvre ma bouche, elle parle à ma place. Je dis, mais moi, j'allais fuir. Mais comme je savais déjà que c'était eux, Dieu a ouvert mes yeux. J'ai su que c'était eux vraiment. Sinon, vraiment, moi, j'étais prêt pour gagner en temps. Sur pas ce que je vivais là, c'était plus fort que moi. Donc, c'était la grâce de Dieu. Dieu choisit celui qu'il veut, le moment qui le plaît, le temps qui le plaît. Regardez bien ce passage. C'est une vérité pure. Je ne demande pas à quelqu'un. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas dire à mon frère musulman devient chrétien. Non, je ne peux pas le dire. Parce que la Vierge, le Seigneur, ils ont apprécié l'islam. Donc, j'ai compris que
C'est les conseils qu'on nous donne. Si tu le mets en pratique, il n'y a pas de problème. Voilà. Quand elle dit, vous les musulmans, c'est mieux. Quand on va vers vous, vous nous donnez de quoi manger. Mais là, il n'y a plus de condamnation. Et puis, ils m'ont même pas dit, deviens chrétien. Ils ne me l'ont même pas dit. Si il dit, le Seigneur m'a dit, deviens chrétien. Je suis un menteur. Mais, il y a des choses, si Dieu te révèle, tu n'as plus à résister. J'ai discuté les pasteurs pour me convaincre pour devenir chrétien, c'est pas possible. Mais quand Dieu même ouvre tes yeux, tu vois la réalité en face. Il n'y a plus de débat. Et je ne vais pas faire débat avec quelqu'un pour ça. Que Dieu ouvre les yeux de ceux qui veulent faire débat. J'en ai fait. Mais aujourd'hui, ça me rattrape moi-même. On bénit tous Dieu. Je discutais parce que j'étais musulman, je n'étais pas prêt pour changer de fréquence. Mais le problème n'est pas de changer de fréquence. Mets-toi à l'œuvre. Sois honnête avec soi-même. Dieu n'aime pas les hypocrites. Il y a quelque chose que Dieu n'aime pas. Il n'aime pas les hypocrites. Le Père Céleste n'aime pas les hypocrites. Donc que ton oui soit ton oui et que ton non soit ton non. C'est plus qu'une valeur. C'est plus qu'une valeur. Ah mais oui, Jésus est la clé dans chaque situation. C'est clair et net. Il n'y a pas de débat dessus. Voilà, si tu ne vis pas l'expérience, c'est difficile d'en parler. Il n'y a pas de débat sur ça. Voilà, vous avez la clé devant vous. Si vous voulez, on ouvre. Si vous voulez, on ferme. Tout dépend de vous. À toi de faire ton choix. Tu es comme un gros camion. Tu es le chauffeur. Tu es le chauffeur de ta vie. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Il y a la voie à droite, il y a la voie à gauche. Si tu vas à la droite, Dieu est calé là. Si tu vas à la gauche. De toute façon, tous les deux blocs, c'est pour dire. Le ciel et la terre, là, c'est pour lui. Où tu es, tu dis, tu es en prison ici. Et c'est la prison qui dépasse la terre. Tu ne peux pas t'envoler pour aller dans les cieux. Voilà. On est dans un monde très serré. Donc, voilà la clé qui est présentée devant tout le monde. C'est ton choix qui compte. Le salut est personnel. On ne fait pas guerre avec quelqu'un. Voilà. J'aime là. Tu iras seul. Pour laisser ton j'aime là ici. Faut bien faire péter là. Et ton, ce que tu aimes là. Tu vas aller récolter ça devant là-bas. Les biens matériels de ce monde n'est absolument rien du tout. Ça, je vous l'ai dit. On a besoin de ça juste pour vivre. On ne peut pas s'embrasser. Mais il faut se donner des limites. Plus se concentrer sur les œuvres de Dieu. Si tu as eu la terre comme héritage, dans la grâce de Dieu, mon frère, tu n'as rien eu. Tout ce que tu vois en train de courir, pétrole, quoi. Si tu as, j'ai dit tout ce qui incarne la terre. Si tu as eu ça comme récompense, tu as le statut du salut. Tu n'as rien eu. Non, à quoi sert de te caracasser? Tu peux même pas avoir un terrain même pour construire, à plus forte raison, toute la terre. Concentre-toi sur l'affaire de Dieu. Tu auras plus que ce que 1000 milliardaires ont. Tu as perdu quoi? Tout ce que tu vois là, c'est pour Dieu. S'il dit, je te donne tout là, tu as perdu quoi? Au mieux d'avoir Dieu comme ami que d'avoir l'être humain comme son ami. Hypocrisie 100 000 tonnes. Que Dieu nous aide. Père éternel, je me mets à genoux devant votre face. Et je tiens à vous dire merci infiniment. Je suis en union de prière. Tous les chrétiens de la terre, tous les musulmans de la terre, tous ceux qui se prosternent devant vous en cet instant-là même, tous les anges du ciel, tous les prophètes, tous ceux qui sont à votre disposition d'adoration. Je vous confie cette nation. Au nom du Saint glorieux nom de tous les prophètes, au nom de votre Saint glorieux nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci infiniment, Père. Je vous confie cette nation et je vous confie
les enfants de cette nation. Je vous confie les enfants du monde entier. Père, nous sommes en tes mains. On pense connaître la route, on ne connaît pas la route. Père éternel, on pense connaître la route, on ne connaît pas la route. Conduis-nous selon votre Esprit Saint. Nous vous supplions. Conduis-nous selon votre Esprit Saint. Nous sommes entre vos mains, nuit et jour. Tous les enfants d'Adam et Ève, nous vous supplions, donne-nous la sagesse de pouvoir cheminer ensemble, en paix et joie. En paix et joie, en une bonne dose de sagesse. Il y a des rusées parmi nous qui engendrent des faux conflits. Donne-nous la force de pouvoir résister, car ce n'est pas facile ce monde. Nous sommes entre vos mains, la Côte d'Ivoire est entre vos mains. Tout le monde entier, nous mettons à genoux à vos pieds, nous sommes entre vos mains, Père éternel. Que votre Saint glorieux nom soit honoré par tous. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Ah oui, très magnifique. Très, très magnifique. Regardez là, les enfants de Dieu se manifester. Ensemble, Dieu diversifie. Dieu diversifie. Musulmans, chrétiens, etc., etc. On est tous la même chose. Merci infiniment. Que Dieu met la baraka dans tout ce qui est comme adoration dans cette lieu. Donc, que cela soit dans le saint glorieux nom du Père. Que Dieu exauce la prière de tous ceux qui viennent prier là. Au nom de son saint glorieux nom. Amen. Et là, la colombe tient à dire au revoir à chacun de tous ceux qui suivent cette vidéo. Vous êtes censés à partager à tous vos fans musulmans, à tous vos fans chrétiens, à tous ceux que vous aimez comme être chers. Tu vas voir cette vidéo pour se remonter le moral. On n'a pas à se décourager. Dieu est avec nous et mettons-nous au travail. S'il vous plaît, pour l'amour du ciel, pour nous-mêmes, notre bien-être. Merci infiniment à la famille. Je vous aime. Bisous, bisous. Ciao, ciao.